Alors déjà j'ai horreur de ta question, hein. Donc je vais vous dire exactement la date à laquelle j'arrêterai les vidéos YouTube. Et attention, depuis 4 ans que j'ai ouvert la chaîne, le commis m'a rapporté environ FAQ, FAQ, c'est la FAQ, c'est la FAQ. Voilà, hein, c'était le jingle, ça répond à la question est-ce que tu joues un instrument, à moins que c'était une métaphore, mais de toute façon il n'y a pas le temps, il y a trop de questions, on y va, c'est de suite. Hier, c'était les 4 ans de la chaîne qui a dépassé ses 30 000 abonnés fin juillet. Pour l'occasion, je voulais fêter ça en faisant une petite FAQ à une foire aux questions. Enfin, je dis petite, mais vous m'avez posé près de 600 questions. Donc, il a fallu que je trie, que je recoupe pour essayer de répondre au plus grand nombre d'entre vous. C'est ce qu'on va faire. Et donc, on va parler d'argent, parce que le fait que je ne monétise pas mes vidéos, ça vous intrigue pas mal. Mon métier, ma vie privée, mais aussi, évidemment, des comics, de YouTube, du futur. Et comme certains veulent juste voir le monde brûler, j'ai aussi des questions bien tordues. Vous verrez, des invitations aussi, comme la calotte de ces morts qui me propose un 1 versus 1, un rendez-vous gare du Nord. Je suis celui qui fait des tractions sur la charpente métallique. Sacrée histoire. Parlons-en d'histoire justement. Pourquoi est-ce que je lis des comics? Parce que oui, j'en lis. Pourquoi est-ce que j'aime autant les comics, même si j'aime aussi, on verra plus tard, le ciné et les jeux vidéo? Eh bien justement parce que j'adore les histoires. Alors ça fait pas du tout de moi un original, c'est le cas de l'humanité depuis des millénaires. C'est comme ça qu'on s'est élevé intellectuellement, c'est comme ça qu'on a cherché à se comprendre soi-même, à comprendre ce qui nous reliait, notre essence. Énormément de gens se servent d'ailleurs des histoires pour donner du sens à leur vie. D'ailleurs, les religions ne sont-elles pas tirées de livres? Je m'appelle Cédric Callas, j'ai 29 ans, j'ai toujours adoré lire, aussi loin que je me souvienne. J'avais des livres en guise de jouets, j'ai adoré apprendre à lire avec Ratus, j'ai adoré lire les journaux de Mickey, de Spirou, les J'aime lire, les petits quotidiens, les Picsou Magazine. Et donc quand est-ce que j'ai découvert l'univers des comics? Eh bien ça aussi, je viens de vous le dire, entre les canards de Disney et la chauve-souris de DC, parce que j'adorais regarder la série animée Batman quand elle passait à la télé dans le milieu des années 90. Et je vais vous montrer les tout premiers comics de super-héros que j'ai eu dans ma vie. J'avais 6 ans, j'avais été hospitalisé pour une pyélonéphrite, ça ressemble à un truc que tu bouffes à KFC, sauf que ça fait vraiment beaucoup plus mal au ventre. Mon père savait que j'aimais Batman, il est allé me chercher les premiers comics qu'il a trouvés à la presse, donc c'est du Semig, donc ça ce sont en plus la transposition des aventures animées par Paul Dini en bande dessinée, et même Superman et sa coupe mulet. Et plus tard j'ai dégoté ça, je sais pas du tout comment, mais je vous avoue que j'étais tout petit, donc j'y comprenais absolument rien, parce que là d'un coup ça devenait sérieux les comics, ça devenait adulte, mais a posteriori je me dis quand même que là-dedans il y a du Dick Sprang, du Bill Finger, du Doug Moench, du Gene Colan, là-dedans il y a du Denny O'Neil, il y a du Frank Miller, mais ça c'est beaucoup plus vieux, ça j'étais pas né quand c'est sorti. Mais en tout cas j'ai compris que Batman, voilà, c'était pas qu'un dessin animé pour enfants, quoi. Rome me demande la première fois où j'ai compris que le comics en tant que médium serait différent, et bien c'était en avril 98, j'avais 8 ans, avec Don Rosa qui fait partie de ces génies bâtisseurs d'univers. Ce sont des architectes, il y a lui, il y a Mignola, il y a Frank Miller, il y a Jack Kirby. Dès que tu ouvres un comics 2, instinctivement tu sais que ça va être aussi profond que la cachette de Xavier Dupont de Ligonnès. Ah ouais, après tout, ils l'ont pas retrouvé. Bon. Donc avec la jeunesse de Picsou, j'ai vraiment compris que le comic serait un des langages idéaux pour moi, une certaine dose d'image avec une certaine dose de texte. À l'époque, je ne l'envisageais pas comme ça, mais c'est depuis que j'ai lu des trucs sur le sujet. J'avais jamais ressenti de trucs comme ça. Là, il y a toute une séquence où Picsou est attaché, emprisonné par son rival. On ouvre son courrier et on le lit à voix haute devant lui. Donc déjà, il y a une profanation de l'intimité. Et en plus de ça, il apprend donc de la bouche d'un connard que sa mère est morte. Et je crois que c'est vraiment la première fois où ça me faisait ressentir une tristesse profonde, alors que c'est des traits sur du papier, quoi. Moi à l'époque, je croyais même que c'était à cause de lui que les Arabes et les Juifs ne mangeaient absolument pas de porc. Donc non, je n'ai pas commencé par lire de la VO, ça c'est venu un petit peu plus tard, et tu verras que c'est même devenu un métier. Et puis si toi, mon cher Pierrick, tu te gossais sur Lobo the Mask à l'âge de 10 ans, et bien moi, j'allais à la bibliothèque à cette époque-là, et je me rappelle que je me régalais avec du Calvin et Hobbes. Majoritairement c'était ça. Mais encore plus, je me souviens très bien que j'avais l'impression d'être un thug quand j'empruntais cette BD, encore plus que quand des années plus tard j'essayais d'ouvrir les BD de Milo Manara en scred dans les rayons des magasins. Batman War on Crime, donc c'était par Paul Dini et Alex Ross, et je me souviens que le photoréalisme d'Alex Ross m'impressionnait, ça m'ouvrait encore de nouveaux horizons et j'étais complètement bluffé. Je trouvais ça complètement différent de la série animée, ce qui est quand même ironique, c'est que c'est l'un des deux co-scénaristes de celle-ci qui l'écrit. Et a posteriori, je me rends compte qu'il y avait tout dans ce comics, je sais plus si c'était comme ça en VF, mais quand je l'ai relu en VO, j'ai vu qu'il était dédié à Bill Finger, le vrai co-créateur malheureux de Batman. Les dessins d'Alex Ross sont complètement audacieux, il y a de la perspective de folie, le Batman est complètement fou. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que Batman n'avait pas adopté ce petit dont les parents sont tués dans le comics. Peut-être qu'il avait peur de faire de la concurrence à Angelina Jolie. Ah, il y a Ben Farrell qui me demande, tu penses quoi des adaptations comics de Axel Braun qui sont meilleures que certains films de héros récents si on oubliait les scènes de, enfin,
Tu m'as compris quoi, faut avoir la référence. Alors bon oui, j'ai clairement la référence. J'avais vu un bout de la parodie de Suicide Squad, je crois que c'est pas le bon mot à employer. Après je suis vraiment pas un expert de ce Warner Brown Universe. Mais bon voilà, hein, tiens on a Dark DDR qui me demande: tu continues de marcher sur l'eau et de multiplier les pains? Alors là je vois pas, là j'ai pas la référence par contre. Voilà, ça c'était pour le comic Origins, hein. Maintenant voyons le Year One. Moi j'ai toujours lu des comics, donc du Batman et surtout du Marvel, parce qu'à l'époque il fallait faire un choix, hein, pour des raisons financières. Sika me demande mes études, j'ai un master d'anglais, hein, dont j'ai réalisé une partie sur le torchon, hein, qui a failli mettre à genoux complètement, hein, les comics dans les années 50 si l'art, le médium n'avait pas un si fort pouvoir de résilience. The Seduction of the Innocent par Frederick Wertham, le psychiatre qui n'a pas hésité à truquer les résultats de ses études, hein, pour prouver que les comics rendaient délinquants, analphabètes, homosexuels, hein, il est con, tout le monde sait que ça c'est les jeux vidéo qui en sont responsables. Du coup j'ai même un exemplaire, c'est assez rare, hein, je crois que c'est la 6e ou 7e édition, je sais plus, donc ça en fait une des plus belles pièces de ma collection, méta critique. Alors vous en verrez des bouts, hein, dans cette vidéo, mais je vais pas faire une vidéo consacrée à ma collection. Je suis pas fan déjà parce qu'elle est éparpillée un petit peu chez mes parents, un petit peu ici, un petit peu dans des cartons. Il y a carrément, on m'a demandé combien. Bon, il doit y avoir 1000 comics minimum, hein, entre les kiosques, la VO, la librairie. J'ai des jolies pièces, hein. J'ai le Amazing Spider-Man 300 que vous avez vu dans la Comic Academy sur Venom. J'ai aussi des dessins, hein, mon poteau Darik qui m'a fait un petit Spider Jérusalem de toute beauté, hein, sur le carton. J'ai quelques planches originales que je vous montrerai peut-être un jour. Il y a aussi par exemple, hein, par Russ Brown. Bon, ça faut avoir lu Jimmy's Bastard, hein, mais voilà, ce dessin un petit peu particulier. Mais il y a Mulan, donc c'est pas approuvé du tout par Disney, mais je les tiens un peu par les couilles. Vous avez été nombreux à me demander, hein, l'histoire de la création de la chaîne, hein, ma participation aux internets. Alors ça date pas d'hier, j'ai toujours été actif en ligne, j'ai toujours participé notamment à l'encyclopédie Comics Vine, hein, à Wikipédia aussi. J'écrivais sur un blog qui s'appelle Pix Geeks. J'avais une chaîne YouTube qui s'appelait CD Geeks avec un ami, c'était de la parodie, du détournement, beaucoup d'amusement. Et un jour sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo de Nin Gorman. YouTube a enchaîné avec une vidéo de Bulldop et j'étais fasciné, hein. Elle parlait donc de romans, de conseils lecture. C'était souvent des romans young adultes qui ne m'intéressaient mais alors absolument pas. Et pourtant, hein, la passion, l'énergie avec lesquelles elle parlait de leurs livres, eh bien, j'étais captivé. Et du coup, ça m'a donné des idées, hein. Je me suis dit, il y a le degré de proximité avec les spectateurs que je cherche, il y a le côté mise en scène de soi qui peut être très rigolo, il y a le côté je suis totalement maître de ce que je fais. Au final, ça me tentait plus que d'écrire pour un blog et paf, hein, il y a pile 4 ans et 1 jour, j'ouvrais la chaîne. Avant, on avait cherché avec mon meilleur poteau, hein, qui s'appelle Vince et que j'embrasse, hein. C'est grâce à lui que, vous m'avez demandé aussi, hein, que le nom du commis des comics est né. Je cherchais des noms, hein, il m'avait sorti ce nom-là et j'aimais bien le côté un petit peu redondance, hein, assonance, allitération, un petit peu comme dans Peter Parker. Le commis, ça donnait l'impression d'une petite main, hein, qui est au service là des comics, hein. Ça donnait aussi l'impression du type qui prend des notes, hein, avec plein de comics dans un espèce de bureau tout noir, un KGB. D'où l'idée du décor pour le JT, d'où l'idée, hein, des toutes premières photos, du tout premier shooting pour la chaîne. J'avais recherché un petit peu les gens qui parlaient de comics sur YouTube, mais j'avais pas regardé pour pas me parasiter, pour pas m'inspirer. J'avais vu qu'il n'y avait pas de JT Comics, ça tombait bien parce que je voulais faire une émission de news, ça allait avec le commis, hein, celui qui est au service de l'actu comics. Et vous souvenez-vous, c'est la première idée de format qui m'est venue à l'époque où je relisais les guerres secrètes, d'où celui sur Colossus. Ça je savais, hein, bon il se trouve qu'il n'y avait personne sur le créneau, mais je savais que même s'il y avait quelqu'un, je le ferais quand même parce que ça m'amusait énormément et je savais que je pourrais le faire à ma sauce assez pour pas être comparé, pas être similaire. Et paf, hein, le commis des comics était né, hein. D'ailleurs, Émile me demande quand est-ce que je compte passer chef. On verra, hein. Yann me demande comment un commis cuisine des comics. C'est très simple, voici une petite recette. Tu mélanges 2 Baby Teeth et un Thanos Gagne pour créer une base solide et moelleuse à la fois. Tu ajoutes un petit topping d'indé, du Ghost Fleet, du God Country, du Paybacks, du Buzzkill et paf, tu obtiens ton petit cupcakes de toute beauté. Et c'est le JT Comics qui est devenu le format principal de la chaîne. C'est assez fou parce que je voyais pas du tout les choses comme ça à la base, hein. Vous êtes nombreux à me demander combien de temps ça prend, comment se prépare un JT. Eh bien je vais tout vous dire, hein, c'est toujours les mêmes gestes. Ça prend entre 12 et 20 heures de travail, hein, parfois plus, surtout si ce sont des numéros spéciaux comme le 150, comme le 200, comme le 100. Après je vous avoue que je compte pas trop parce que une, quand on aime on ne compte pas, et de deux, ben, ça peut faire flipper. Mais en gros ça se passe à peu près toujours comme ça, hein. Pour que les news soient le plus fraîches possible, on fait ça, on prépare le mardi. Parfois le lundi soir, hein. De toute façon toute la semaine il y a une forme de veille qui s'opère, mais sinon je récupère toutes les news des sites comics de référence, hein, Comic Book Resource, Entertainment Weekly, enfin il y en a plein d'autres.
d'autres, des réseaux sociaux, des artistes aussi qui sont une mine d'informations. Paf, je trie tout ça, hein. Moi j'ai une petite idée de ce que je veux mettre en avant ou non, hein, parce que c'est forcément éditorialisé, je peux pas tout mettre. J'écris un squelette de JT et j'adore essayer de coudre les news entre elles avec un fil soit logique, soit ironique, enfin il y a toujours moyen que les news se répondent, pas tout le temps, mais bon. Une fois que j'écris, je me rends ici, hein, ça c'est chez mes parents, enfin c'est mon ancien chez moi, hein, donc où je tourne dans ce petit décor qui me rassure, qui est tout serré, hein, aïe, oui. Donc je mets en place hein, toutes les figurines, les posters, les affiches. Faut savoir que je me régale à mettre toujours des trucs qui sont plus ou moins reliés à l'actu, hein, bon c'est assez facile. Moteur, action, tourner, couper, terminer, je rentre, monter tout ça à la maison, hein, je récupère tous les messages que je vous ai demandé au préalable sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Ça c'est quelque chose auquel je tenais absolument, hein, qui est un petit peu de vous dans le JT, même si ça me rajoute facilement 1 heure de travail. J'incruste les images, je choisis la musique, paf, j'exporte, je prépare la description, je prépare le titre, je prépare la miniature, et paf, ça fait un JT Comics. Donc des fois ça prend une bonne partie de la nuit, des fois ça prend carrément toute la nuit, parfois j'arrive à sauver mon âme, à me coucher vers 2-3 heures. Mais en tout cas, après avoir posté, hein, souvent à 6 heures du matin, minuit au Québec, hein, puisque j'ai des spectateurs québécois que je salue, et ben mon petit kiff c'est de venir répondre aux commentaires. Vous savez que je réponds à chacun d'entre vous, c'est aussi une manière voilà, de garder le lien et d'être un petit peu comme sur un forum. En tout cas, ce sont les deux formats qui ont fait le succès de la chaîne. Il y en a qui se sont rajoutés après coup. Je pense évidemment à la Comi Academy que vous me réclamez aussi. Hein. La prochaine arrive très vite. Elle est à moitié tournée. Ça sera sur Hellboy. Et malgré presque 3 millions de vues, hein, je n'ai jamais voulu monétiser une seule de mes vidéos hein, depuis le début. Et ça vous intrigue. Il y a eu beaucoup de questions sur ça. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'y passe des heures, je vous l'ai dit, sur mes vidéos. Hein, et c'est pas pour qu'une entreprise qui, elle, est multimilliardaire et en plus dans des conditions, enfin toujours aux dépens de quelqu'un d'autre, me refile 2 ou 3 centimes par vue si jamais les 3 ou 4 personnes qui n'ont pas installé AdBlock sur leur ordinateur se farcissent des pubs hein, qui leur expliquent qu'ils ne sont pas virils si jamais ils n'ont pas la dernière voiture électrique, hein, et j'insiste sur le trick, ou à quel point les meufs ne sont pas fraîches hein, si elles ne mettent pas du déo Narta sur leurs aisselles bien rasées à blanc. D'ailleurs c'est ça qui est arrivé à la femme de Mr Freeze, Nora, hein, elle a mis trop de déo Narta et paf, trop fraîche. La deuxième raison, c'est qu'au moins je suis libre, hein, c'est-à-dire que je peux sortir mes vidéos au rythme que je veux, je peux mettre le titre que je veux, la miniature que je veux, dire absolument ce que je veux dans mes vidéos. Personne ne pourra me dire tu dis ça pour l'argent, personne ne pourra jamais me reprocher d'entretenir une clientèle. La troisième raison, c'est que globalement, hein, je n'aime pas du tout la pub, hein, vous l'aurez compris, hein, je trouve qu'elle s'est insérée absolument partout dans nos vies, on peut plus lever la tête sans voir un panneau publicitaire. Donc elle est assez intrusive comme ça, et bien pas dans mes vidéos, même si j'ai conscience que je parle chaque semaine d'une forme d'art, certes, mais un art qui se paye aussi. Donc est-ce que je fais pas un petit peu la pub, moi aussi, de DC, de Marvel et compagnie? Sûrement un peu, c'est paradoxal. Et la quatrième raison, c'est que j'ai souvent entendu qu'il fallait rendre l'argent aux abonnés, donc bon, ben ça m'arrange pas parce que moi j'aurais tendance à le dépenser. Alors vous êtes super gentils, et il y en a beaucoup qui m'envoient des messages en me disant on veut te payer, hein, ouvre un Tipeee, hein, les alternatives. Alors Tipeee, je suis pas fan, hein, très sincèrement. Les temps sont durs, je préfère que vous mettiez des sous dans vos comics, il y en a suffisamment à acheter comme ça, hein, et en plus je trouve pas que j'ai de contrepartie assez intéressante à proposer. Si c'est pour vous envoyer les vidéos à l'avance, ça va être dur parce que je finis toujours un petit peu ric-rac de les tourner. Et c'est pour que vos noms apparaissent dans la vidéo, eh bien tous les mercredis il apparaît dans le bandeau et c'est gratos. On m'a parlé de Utip et inutile de vous dire que je préfère découvrir l'orgasme prostatique avec 150 Sénégalais plutôt que de vous forcer à regarder 3 fois, 4 fois en boucle la même pub pour me faire gagner 3 ou 4 centimes d'euros. Je vous rappelle que vous avez des piles à lire à défoncer, vous n'avez pas que ça à faire. Alors Dynamène me demande si je respecte néanmoins ceux qui utilisent Utip. Alors oui, hein, j'ai été bien élevé, hein, j'ai appris à respecter les gens, à ne pas les mépriser, surtout que là c'est plus de l'ordre du système, hein, c'est devenu un système et donc on se pose pas trop la question. Et au final, sûrement les gens qui sont sur YouTube, ils se disent bon ben YouTube, ça va avec Tipeee, ça va avec Utip, ça va avec Patreon. Il y en a beaucoup qui le font par réflexe, hein, plus qu'autre chose. Sinon, je méprise que très peu de monde et bon, bah, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai ma méthode de faire, mais ça veut pas dire que je veux l'imposer aux autres. Mais ça veut pas dire pour autant que je n'aime pas l'argent. Hein. Je vous rappelle que je suis un lecteur VO, que les omnibus, les absolutes et tout le reste, ça coûte une blinde, hein, et que je n'ai jamais réussi à me faire épouser par François Fillon. Hein. Pourtant, je lui ai dit je serai ta Pénélope hein, si tu me trouves un emploi fictif. Ah, je reçois un message de la calotte de ses morts qui me dit « Je commence à avoir mal au bras, je t'attends ».
Ben force et honneur, hein, moi j'ai une FAQ à finir mon copain. Hein. Parlons argent maintenant, hein, pour que vous voyez que c'était pas juste un piège à con dans le titre de la vidéo. Hein. Vous êtes nombreux à vouloir savoir combien je gagne, ce que je fais dans la vie. Hein. Vous êtes une bande de petits curieux. Hein. L'étrange rendez-vous me demande si des choses se sont réalisées grâce à YouTube qui n'auraient pas pu se réaliser autrement. Vous allez voir que oui. Vous m'avez demandé mon métier, mon CV. Hein. Il y en a eu plusieurs depuis que j'ai ouvert la chaîne, il y a pile 4 ans et un jour. J'ai d'abord été embauché en tant que rédacteur dans une agence web. Ça a duré 1 an et demi et puis je faisais pas vraiment l'affaire. Hein. L'équipe était super sympa, mais bon, c'est séparé. C'est là aussi que j'ai tourné mes tout premiers JT et c'est là aussi où il y avait énormément d'écho, ce qui est très bien si j'avais voulu faire de la polyphonie corse, mais là c'était pas le cas. J'ai eu quelques longs mois de chômage avec stage de reconversion, stage de recherche d'emploi fourni par Pôle emploi, hein, et finalement ça n'a pas très bien marché. Ils me voyaient dans une entreprise, costard cravate. Bon. Au final, j'ai été embauché par un petit peu la seule boutique de comics vraiment à Marseille. Hein, ça s'appelle l'Antre du Snorgleux, qui venait de monter ses éditions et qui avait besoin un petit peu d'un homme à tout faire bilingue. J'ai donc été pris en tant que chargé d'édition et un petit peu libraire, hein, puisque la boutique est attenante aux éditions et que quand il fallait donner un coup de main, ben, j'étais là. J'étais bien en sueur hein, quand il fallait conseiller du manga ou de la BD. Et je finissais toujours par retourner au rayon Vertigo et vendre du Transmétropolitain. Véridique en plus. Mais c'est fini, je n'y travaille plus, hein, c'est pour ça que j'en parle plus librement sur la chaîne. J'ai quitté les éditions Snorgleux en fin janvier 2019 et j'en avais pas parlé sur la chaîne avant parce qu'il était très clair que le Snorgleux avait embauché Cédric Callas et non pas le commis des comics qui lui restait libre et tout à fait indépendant, et je me suis soigneusement appliqué pendant cette année et demie à éviter tout conflit d'intérêts, quitte à beaucoup moins parler du Snorgleux que ce que j'aurais fait en temps normal si j'avais pas travaillé pour eux sous ma double identité. Et depuis, mon métier, celui que je fais actuellement, c'est traducteur de comics, hein. Ça c'est vraiment un rêve de gosse. Donc j'ai traduit les 2 Baby Thief, hein, majoritairement pour le Snorgleux au début. Vous allez voir, je me diversifie en ce moment. J'ai traduit Black Eyed Kids de Joe Prout et de Simon Kudransky. J'ai traduit Shipwreck de Warren Ellis et de Phil Lester, je me chiais dessus. Là j'ai réussi des tests hein, pour un autre éditeur qui lance un tout nouvel univers super héroïque, donc je vais être amené à traduire pour eux. Et peut-être pour d'autres, enfin voilà, ça roule lentement, mais ça roule. Alors certains d'entre vous le savez, puisque j'en parle dans les commentaires quand on me demande, ou dans les conventions quand je vous rencontre, et Florent Bull, hein, que j'embrasse, me demande quelle est ma plus grande fierté de trad. Alors là, je vais clairement osciller entre Donny Cates hein, et Baby Thief, et quand même Shipwreck de Warren Ellis, surtout que c'était ma première. Pour la petite anecdote, hein, c'était censé être ma première trad et il y a eu tellement de retard. Hein, Warren Ellis n'a pas rendu son 6e script pour le dernier chapitre avant un petit moment, donc ça a tout décalé. Ça m'a permis de traduire d'autres choses entre temps et d'appréhender ça avec un petit peu moins de stress. En tout cas, je voulais surtout pas trahir les mots de mon cher Warren Ellis. Donc voilà, je suis traducteur, mais ça ce n'est pas vraiment grâce à la chaîne. Grâce à la chaîne, en revanche, je propose des prestations pour les conventions, hein, donc des conférences, des quiz, du sur-mesure, hein, et ça je trouve que c'est la bonne manière de fonctionner, puisque je ne fais pas payer vraiment ma présence, puisqu'on va se l'avouer, hein, je suis absolument personne pour le faire. Je fais payer un travail, un contenu unique pour des conventions auxquelles on peut parfois faire le reproche de toutes ressembler un petit peu à un grand centre commercial géant, donc ça peut être bien d'avoir du contenu divers. Donc il y a ça, il y a aussi grâce à la chaîne des partenariats commerciaux, hein, souvenez-vous c'était le cas de Monolith, je vous l'avais dit, hein, pour le lancement du Kickstarter sur leur premier jeu de plateau Batman. Il y a Panini Comics qui m'avait proposé de me rémunérer pour faire des formats vidéo dédiés à leur sortie. Alors me demandez absolument pas combien, je ne sais pas, puisque je suis pas allé jusque là, j'ai préféré refuser. J'étais tout à fait satisfait de la façon dont on fonctionnait déjà, donc ils m'envoient des services presse, j'en parle si ça me plaît, si ça me plaît pas, j'en parle pas. Ça, et aussi qu'ils sponsorisent beaucoup de mes quiz, hein, c'est eux qui fournissent les lots pour pas mal de quiz, donc c'est super cool. Donc vous voyez, je n'ai absolument rien contre l'argent, hein, je veux juste pouvoir contrôler et faire ça à ma manière. Et attention, depuis 4 ans que j'ai ouvert la chaîne, le commis m'a rapporté environ 7500 €. Mais voilà, vous vouliez des chiffres, monsieur Jean-Jacques Bourdin, eh bien vous avez eu les chiffres. Donc là j'ai fait le pan, hein, j'ai fait l'hélicoptère avec ma queue, mais si jamais on étale ça sur 4 ans, ça fait 150 € par mois, ce qui n'est absolument pas négligeable. Moi je trouve ça énorme, mais qui est loin d'être à la hauteur hein, des heures de travail fournies. C'est pour ça qu'il faut le faire absolument avec la passion. Hein. La passion c'est comme la vaseline, avec ça il y a tout qui passe. Tiens, Benipi me demande combien je me fais en à côté. Hein. Il pensait sûrement que j'allais esquiver la question sous prétexte que ça serait tabou, mais je crois que vous avez compris qu'il n'y a pas grand chose de tabou. Hein. Mais c'est vrai, j'ai jamais calculé ça, mais il y a quand même pas mal d'autres avantages en nature, entre guillemets. Alors lui il parlait de la chemise et de la cravate qui ont été réalisées par la très talentueuse Amy Corso. Donc la chemise vaut 135 €, la cravate vaut 30 €. Donc elle m'a offert ses costumes à la François Fillon, hein, mais moi je parle plus des partenariats avec les éditeurs, hein, puisque je n'ai jamais demandé un seul service presse, parce que je lis majoritairement en VO, mais je vous avoue que ça fait plaisir hein, au fil des années d'avoir reçu des mails des différents éditeurs. Donc il y a Panini, il y a Delcourt, il y a Glénat, il y a High Comics, il y a Paperback. Donc ils vous envoient gratuitement les livres hein, pour que si ça vous plaît vous en parlez, si ça vous plaît pas tant pis. Donc c'est clairement pour de la pub, mais ça fait plaisir parce que ça valorise quand même notre travail, et j'ai trouvé que ça permet quand
même de découvrir des petites pépites vers lesquelles on ne serait pas forcément allé. C'est le cas de Autant des reptiles de Delgado chez Paperback que j'aurais pas forcément acheté, même en VO je veux dire, hein, et c'est par exemple aussi le cas du très récent Coyotes de Sean Lewis chez iComics, pour lequel je suis toujours perplexe. Donc même si les éditeurs VO, Marvel, DC, Dark Horse et compagnie ne m'envoient pas gratuitement leurs omnibus, hein, c'est quand même un avantage qu'il faut absolument prendre en compte quand on me demande ce que la chaîne me rapporte. Tiens, vous êtes quelques-uns aussi à avoir demandé mon budget comics. Alors c'est difficile parce qu'en étant traducteur, c'est comme une profession libérale, donc vous n'avez pas des revenus fixes au mois. Du coup ça aussi, hein, quand je travaillais en librairie, j'avais la chance d'avoir 30% sur toute la marchandise, donc j'étais plutôt content. Maintenant c'est plus le cas. Ouais, puisque vous voulez encore des chiffres, hein, ce mois-ci, ce mois d'août, j'ai été plutôt sage, j'en ai sur une 50aine d'euros. Le mois de juillet, 360. Bon, allez, on n'en parle pas. Mais je suis pas parti en vacances, j'ai le droit. Voilà, Isaac m'a envoyé un tiercé gagnant de questions. Tu préférais être un panda, un chien ou un panda chien? Aimes-tu les huskies, les malamutes? Et enfin, ton sexe fait quelle taille? Mais ce que la chaîne m'a apporté, ce sont des amis, des vrais. Hein. Je pense à Bruno Bessadi, je pense à Yann Vallani, je pense à Maxime de Nous Sommes des Héros, je pense à Kinder Bruno, je pense à son père Wallace, je pense à Julien Gallerin, je pense à Maury Toms. J'en oublie, hein, mais c'est des tas de rencontres. Hein. Je pense à Sullivan, je pense à Basile, hein, qui ont le mauvais goût d'habiter à Paris, mais je peux les comprendre. Hein. S'ils habitaient à Marseille, on se verrait sûrement plus souvent. Pareil pour Dragnir, pareil pour Ludo du Coin Comics, pareil pour Marvel, hein, qui est l'un des gars les plus gentils du ComicsTube FR. Je pense à Sonia, je pense à Twiv, je pense évidemment à mon Rebeu des Bois. Je pense aussi à toute la Comi Academy, hein, Alexandre Sauzet, Christophe Rodeau, Mehdi, Damien. J'embrasse Gilles Grayson, j'embrasse Philippe, hein, et j'en oublie certainement plein, hein, veuillez m'excuser, mais voilà, ça c'est la vraie richesse, même si on peut pas payer ses factures en Yann Vallani. Ça c'est con. Et évidemment, puisqu'on ne se construit jamais tout seul, je n'aurais jamais pu m'épanouir autant dans ce rôle de commis si j'avais pas eu mes parents, hein, ma mère, cadreuse hors pair, mon père, ma femme, hein, que j'aime plus que tout, sauf Transmétropolitane. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est une famille, hein, je suis papa depuis maintenant 6 mois, on a un petit bébé, un petit garçon. Donc je vais vous dire exactement la date à laquelle j'arrêterai les vidéos YouTube. En février 2027, quand mon fils aura 10 ans, j'ai déjà commandité l'assassinat de ma femme et moi-même à la sortie du cinéma. On sera allé voir Fast and Furious 54, hein, course sur l'anneau de Saburn. Au moins, paf, il est orphelin, paf, ça devient Batman. Voilà, ma plus grande peur, c'est clairement qu'il confonde ce livre avec un gros cahier de coloriage XL. Auquel cas, tant pis pour Batman, hein, je lui montrerai ce que c'est que de finir comme le fils de Frank Castle. C'est l'éducation, ça. Parlons sacrifice et célébrité, hein, attention, hein, parce que vous me demandez comment je fais pour tout faire, hein, tous les formats, tous les trucs que je prépare pour la chaîne, et en plus concilier ça avec une vie perso, eh bien, sachez que je dors peu. C'est aussi mes proches, hein, grâce à eux, c'est pour ça que je voulais leur rendre hommage, hein, qui me laissent consacrer autant de temps à cette passion. Hein. Ça m'a forcément fait faire quelques sacrifices, mais je vous rassure, hein, absolument rien qui impressionnerait un Syrien, hein, par exemple. J'ai quand même la belle vie, hein, oui. Je kiffe dans ma life, comme dirait Flox L, même si ça a l'air un tout petit peu dégueulasse. Donc je dors pas beaucoup, j'ai réduit énormément le sport. Avant je faisais beaucoup plus de sport, je faisais du kawan, je faisais pas mal de choses, ben là un peu moins. Mais c'est comme ça, c'est la vie, encore une fois, la mienne est très jolie. Est-ce qu'on m'a déjà reconnu dans la rue? Oui. C'est arrivé, c'est assez marrant. Est-ce qu'on peut venir m'aborder, même si tu connais sûrement la réponse, ça c'est du second degré, du maroui? Eh bien oui, hein, et tu prends juste le risque de te mettre en retard pour le reste de la journée parce qu'on va papoter comics. Assez parlé de ma vie, parlons un petit peu de comics maintenant. Vous m'avez donné des choix cornéliens, j'ai horreur de ça parce qu'il faut faire des choix définitifs et que je sais absolument pas faire ça, mais ça tombe bien parce que vous m'avez posé plusieurs fois la même question, donc je vais pouvoir vous donner plusieurs fois des réponses différentes. Bon, déjà une question intéressante mais qui m'a fait saigner du nez, hein, c'est: es-tu artiste ou ton point de vue sur les comics est juste celui d'un simple spectateur? Alors ça c'est un petit peu à toi de me le dire, hein. Je me suis jamais vraiment posé la question, hein. Scott McCloud dit que l'art c'est tout ce qu'on fait en dehors de se reproduire et de chercher à survivre, donc ça rentrerait un petit peu dans le cadre, hein, parce que c'est pas une chaîne Pornhub. Mais au final même l'artiste, hein, n'est qu'un simple spectateur du comics, hein, sauf si c'est celui qui l'a écrit ou dessiné, voire les deux, hein, auquel cas là il est acteur du comics. Voilà. Tu croyais pas que tu allais me niquer comme ça, Théo, hein? Bon, il y a la team roleplay qui m'envoie voyager, hein. Il y a Hopchak qui me dit le comics a emmené sur une île. Alors je serais tenté de te dire celui-ci, hein, parce qu'avec ça tu peux faire du feu pendant au moins 5 semaines, tu peux chasser en l'envoyant dans la gueule de tes proies, et en plus bon, ben, ça peut te permettre de caler un meuble que tu auras fabriqué maison. Et sinon, si je réfléchis pas en Denis Brognard, hein, je dirais le Amazing Spider-Man numéro 347 par Michelini et Mark Bagley, où Venom emmène Spider-Man sur une île déserte pour qu'il puisse avoir un affrontement digne de ce nom, et c'est là où Peter Parker met en scène sa propre mort. Joe a été un petit peu plus pointu sur le règle, il me dit une île déserte, un coffre et 3 comics. Lesquels? Alors d'abord je vais dire un culte, c'est le Hellboy Strange Places, quand il vogue en quête de réponse, hein, et qui se retrouve lui aussi dans un endroit un petit peu exotique et paumé. Puis quitte à être sur une île, autant lire des comics qu'on n'a jamais lus, qui sont dans la pile à lire, et moi je vais choisir
les 2 tomes de la Lazy Company que m'a gentiment envoyé Ulcer et que je veux absolument lire, et le tout nouvel Aquaman par Kelly Sue Deconic et Rob Shaw que j'ai pas encore eu l'occasion de lire. The Matomy me la joue scénario catastrophe. Il y a un incendie chez toi, tu ne peux sauver qu'un seul comics, lequel choisiras-tu? Alors déjà j'ai horreur de ta question, j'ai des très grands bras, je peux en prendre plein des comics si j'ai envie. Mais si je joue le jeu, je dirais mon vieil exemplaire de la jeunesse de Picsou par sentimentalisme. Et en parlant de feu, Peyo Rossignol me propose une espèce de supplice de Prométhée mais en version fan de comics. Si tu devais garder et lire jusqu'à la fin de tes jours un comics, que garderais-tu, du DC, du Marvel ou autre indé? Et là je vais répondre cash, le Swamp Thing d'Alan Moore parce que c'est un pur bijou. Un petit manuel d'écriture du comics si on l'analyse comme il faut et qui n'a pas besoin de lire tout Watchmen pour comprendre l'ampleur du génie d'Alan Moore quand il s'agit d'écrire des comics. Vous prenez le Swamp Thing numéro 40 et ça suffit. Hop, c'est parti pour des tops en rafale, ton top 10 de tes auteurs favoris. Je veux dire Alan Moore, Warren Ellis, Garth Ennis, Donny Cates, Kelly Sue Deconic, Bill Finger, Grant Morrison et encore John Wagner, Tom King ou alors Chris Claremont et Stan Lee. Je sais, ça en fait 11, mais je fais ce que je veux. Rassurez-vous, j'en ai encore 60 derrière, c'est trop dur de choisir. Eric me demande mes dessinateurs favoris, et justement là je peux tricher et donner des dessinateurs scénaristes, Mike Mignola, Bill Watterson, Don Rosa, Frank Miller sur sa période Sin City, Batman, Steve McNiven, Goran Parlov, Derek Robertson, mes potos Bruno Bessadi, Yann Vallani. Mais là aussi il y en a tellement que ça serait impossible de tous les donner, en plus sans explication, je pourrais le faire ça pendant des heures. Mes 5 comics favoris, c'est revenu souvent ça, bon je dirais Transmétropolitan, Sin City, Hellboy, Preacher, Animal Man par Grant Morrison. Mes 5 lectures incontournables, je dirais L'Art Invisible de Scott McCloud parce que c'est important de théoriser un petit peu le médium, Le Punisher Max de Garth Ennis, Calvin et Hobbes, Halo Jones d'Alan Moore et Day Tripper de Moon et Ba. Mes 5 titres préférés en indépendance, c'est Alcor qui me demande et je dirais Black Hammer très clairement, je dirais Bones, je dirais Y, Le Dernier Homme, Crossed et Beach Planet. Bon, vous avez compris, je pourrais vous citer des comics à lire toute la journée, mais sans explication c'est un petit peu bof, donc on va passer à autre chose. Mon top 5 de mes super-héros préférés, DC Comics, Marvel, et je vais rajouter les indés parce que c'est quand même revenu quelques fois. Donc chez Marvel, mon top 5 serait clairement Spider-Man parce qu'il incarne vraiment la jeunesse, la naïveté, le droit à l'erreur et au final une forme d'espoir permanent. En deuxième, je mettrai le Punisher, qui est pour moi un personnage ultra tragique, qui est persuadé qu'il va se consoler en livrant une guerre qu'il ne peut absolument pas gagner. En troisième, je mettrai le Silver Surfer, parce que c'est vraiment l'agent externe qui vient un petit peu nous observer, et d'ailleurs c'est la meilleure série qu'ait pu écrire Stan Lee. En quatrième, je dirais Daniel Moonstar parce que c'est un de mes personnages natifs américains préférés. Elle représente les vaincus et j'aime beaucoup son pouvoir, que ce soit au début, voire son évolution aussi. Et en cinquième, je vais choisir Hulk pour sa dualité qui nous habite chacun d'entre nous et parce qu'il veut simplement qu'on le laisse tranquille. Chez DC, mon top 1, ça serait Batman, très clairement, même si le personnage peut être très ambigu, très fêlé, il est quand même assez déterminé, ça me plaît. Swamp Thing arrive en deuxième parce que Alan Moore l'a complètement magnifié. Bernie Wrightson avait déjà fait un truc de dingue avec Alan Wayne. J'adore cette forme d'horreur écolo-gothique. En troisième, je dirais John Constantine, déjà parce que j'aime beaucoup Sting, j'aime beaucoup Police, et puis parce que j'adore ce genre de personnages complètement nonchalants, qui savent qu'ils sont une sorte de guide, mais qui en même temps sont paumés. En quatrième, je dirais Animal Man, parce qu'aussi bien Jeff Lemire que Grant Morrison sont arrivés à faire quelque chose de dingue de ce vieux personnage des années 60. En cinquième position, j'hésite entre Jack Knight et carrément toute la Section 8, Six Pack et Dog Wilder notamment. Pour les indés, c'est clairement Spider Jerusalem qui arrive en premier, Hellboy qui arrive en deuxième parce que j'aime ce genre de type qui se laisse pas faire, Donald Duck en troisième parce que j'adore son humanité, Marv de Sin City en quatrième parce que c'est un type sur lequel tu peux compter, surtout si tu couches avec. Et en cinquième, je vais dire Martha Washington de Frank Miller et de Gibbons. Elle lutte pour avoir un monde meilleur et en plus elle part de très loin. En bonus, je rajoute Barbara de I Kill Giants parce que on gère tous les choses de manière différente et au final on fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a. Michael me demande ma punchline de comics favorite. Ça c'est une excellente question, c'est clairement celle-ci. Voilà pas 24 heures que je suis en ville et je suis déjà plus enragé qu'un bâtard à la fête des pères. C'est évidemment Spider Jerusalem, la traduction de Jérémy Manès pour le premier tome de Transmétropolitan, et en VO ça donne Barely 20 hours back in the city and I've already gone madder than a bastard on Father's Day. Salut, t'es immense non? Plus de 2 mètres. J'adore tes vidéos. Ah ben merci, et tu as l'œil parce que je mesure 1m93. Wow, après il y a carrément toute une série de choix en ou cornélien, donc Hellboy ou Transmopolitan. Moi je connais que Hellboy, mon cher Kentaro Kovacs. Aquaman ou Namor? J'aime bien le petit côté dictateur de Namor et ses petites ailes de pied. C'est pas lutter. Batman ou Superman? Batman. Batman ou le Punisher? Forêt.
Allez, Batman, hein, ça reste plus héroïque. Tante May ou Alfred? Ça m'excite ça. Tante May, sans hésiter. The Boys ou le Punisher Dennis, hein, le Punisher Dennis, hein, c'est clairement un vrai bijou. Howard le canard ou Spider-Man Emo, hein, je préfère Destroyer Duck, hein, ce canard créé par Jack Kirby chez DC pour aider Steve Gerber à se venger de Marvel. DC Woman ou Marvel Woman? Beach Planet. Sean Murphy en couleur ou en noir et blanc? Alors moi j'adore Matt Hollingworth, mais c'est vrai que l'édition du White Knight, je l'ai prise en noir et blanc. Une nuit complète avec Charlize Theron ou Alan Moore, sachant que la personne obéit à mes moindres désirs. C'est chelou Théo. Mais Alan Moore, clairement, hein, pouvoir parler avec le sorcier de Northampton, voilà. En plus, bon, je me suis séparé de Charlize Theron en 2010, enfin voilà. Trop envie d'en revoir. DC ou Marvel? Alors ça reste quand même plus une question de scénariste et de dessinateur qu'autre chose. Effectivement, DC a plus de héros qui sont déifiés et Marvel des héros plus humains, mais bon, ça je peux pas répondre comme ça. Garth Ennis ou Warren Ellis? Ah putain, vous faites chier, hein. Allez, je vais dire Ellis. Alan Moore ou Morrison? Alors ça c'est Alan Moore très clairement. Scott Snyder ou Rick Remender? Papier ou numérique? Papier autant que faire se peut. Librairie ou kiosque? Alors j'ai dépensé des fortunes en kiosque quand j'étais plus jeune, mais maintenant je me consacre vraiment à des beaux livres, donc des beaux omnibus, library editions, des beaux absolutes. Ellis ou Mignola? Bon, j'ai déjà dit Ellis tout à l'heure, donc je vais dire Mignola. TPB, single ou omnibus? Omnibus, moi j'aime beaucoup le format omnibus. Rebeu des Bois me dit passe quand tu veux à la maison. Le bon Maxence que j'embrasse m'invite à passer un week-end chez lui l'été prochain avec ma femme carrément. Après Uber Commis, ça sent le Airbnb Commis cette affaire, je vous le dis. Hein. En tout cas, faut qu'on se voit les gars. Ouais. Quelques conseils maintenant, vous m'avez demandé des bons comics d'amateurs, de débutants. Alors faut pas hésiter à se lancer, à accepter d'être un petit peu perdu quand tu lances dans du Marvel ou du DC qui ont déjà 80 ans de continuité derrière eux. Prendre des récits cloisonnés, ça peut aider. Je pense à The Killing Joke de Brian Bolland et de Alan Moore, même si le récit n'est pas exempt de défauts, il le dit lui-même, ça reste quand même un grand classique de Batman que je te conseille. Tu peux aussi prendre ce qu'ils appellent des points de départ idéaux pour les nouveaux lecteurs, hein, parce qu'ils pensent à toi, hein, les éditeurs. Donc pour Batman, je pense clairement au New 52 de Greg Capullo et de Scott Snyder. Je pense aussi au Rebirth de Tom King et de tous les artistes qui ont contribué. Pour Spider-Man, tu as le Brand New Day qui est quand même beaucoup plus profond que ce qu'on veut bien dire. Sinon, tu pars sur des réinterprétations de personnages. Je pense à Miles Morales pour Spider-Man par exemple. Et en dernier recours, si tu veux pas t'emmerder avec la continuité, tu fonces chez les indépendants. Et là, ça dépend vraiment que de tes goûts puisque tu as littéralement des centaines de titres. Mon run favori sur les mutants, alors pour pas sortir le classique Claremont, Byrne, hein, je vais quand même dire que le tout nouveau relaunch par Hickman part très bien, et donc House of X, Power of X, Oxpox. Alors forcément j'ai lu que le 1, donc c'est un petit peu tôt pour dire c'est mon run préféré, mais disons qu'il n'a pas peur d'abattre quelques murs, hein, pour refaire un petit peu l'intérieur. Je suis fan d'astronomie, un comics à me conseiller. Nos étoiles contraires? Non, je déconne. Là, comme ça, il m'en vient 3. Hein, donc, je pense à Fear Agent, qui vient un petit peu explorer tout l'univers. Je pense à Black Science, qui se permet un petit peu plus de liberté avec la science pure et dure. Et je pense évidemment au spin-off de Black Hammer, et donc la mini-série sur le Dr. Stark, qui est un pur régal. Le meilleur comics de Wolverine, hein, je vais dire le run de Greg Rucka et de Derek Robertson, qui était très audacieux, très intelligent. Ça, c'est si Marvel n'était pas intervenu pour faire en sorte que le Wolverine ressemble plus à celui du film. Et finalement, bon, ça va un petit peu ruiner tout ça. Et vous m'avez demandé justement si les films ruinaient un petit peu les comics, enfin la relation entre les films et les comics. Je vais vous dire oui, on risque l'appauvrissement des comics, mais en même temps, c'est un langage à part entière, je vous l'ai déjà dit, donc il n'est pas prêt de mourir, donc vous aurez toujours des scénaristes qui seront là et des dessinateurs et qui seront là pour développer ce médium et ce médium-là uniquement. Donc croyez-moi, pour l'avenir des comics, ils n'ont pas fini de nous surprendre. Mon coup de cœur comics inavouable. Le problème, c'est que j'assume absolument tous mes coups de cœur, donc je ne saurais pas te dire grand-chose. J'ai même lu le Batman de Kevin Smith. De là à dire que c'est un coup de cœur. Un comics que je déconseille absolument. Eh bien, aucun. Lisez, lisez et lisez. Faites-vous vos opinions et ne laissez personne vous dire ce que vous devez ajouter sur votre pile à lire ou pas. Mes déceptions, tiens, bon, moi je suis de nature très optimiste, donc il en faut beaucoup pour me décevoir. Mais pour désacraliser un petit peu, je vais vous dire le Lost Girl d'Alan Moore, hein, qui... sans parler forcément d'immenses déceptions, hein, c'est pas vraiment ce que j'attendais que de lire un mélange de contes, d'érotique, bon c'est pas mon kiff. Un comics que tout le monde aime mais pas moi. Alors moi j'ai jamais réussi à accrocher, je sais pas si tout le monde aime, mais à American Vampire de Scott Snyder qui revient, hein, pas chez Vertigo mais chez le Black Label. Et un comics que personne n'aime sauf moi, alors je pense pas que c'est le cas non plus, hein, mais je vais dire Frankencastle de Rick Remender, parce que j'ai aboyé comme un gros con avec la meute quand on a eu l'annonce, quoi, comment, ils font c'est n'importe quoi.
et finalement Remender a su capturer l'esprit du Punisher, l'esprit monstrueux du Punisher, bien plus que certains qui l'ont gardé en une pièce. Parlons frustration un petit peu, vous m'avez demandé ce qui me saoulait quand je lisais des comics chez les Big Two. Alors, au-delà de l'éternel retour au statu quo qui ne me dérange pas tant que ça parce que bon, c'est la vie. Ce qui me saoule clairement en ce moment, c'est la censure, aussi bien chez Marvel que chez DC, ça prend de l'ampleur. Marvel veut vider ses comics de toute forme de politique. DC est un petit peu plus puritain, un petit peu plus prude, hein, donc de toute forme de bad job, hein, on va dire le bad job, c'est l'incident qui fait jurisprudence. Après je me dis qu'au final c'est un mal pour un bien, ça donne de la force aux indépendants. Et ce qui me saoule aussi vraiment, c'est quand j'ouvre un comics et que je sens que c'est une industrie et qu'il faut que ça sorte chaque mois pour des raisons financières, hein, quand l'artiste qui n'est pas forcément mauvais a dû bâcler ses pages pour les rendre à temps, ce qui veut dire qu'un éditeur ne lui a pas laissé le temps nécessaire. Et puis il y a des artistes qui sont un petit peu escrocs, hein, on va pas se mentir, il y a des artistes qui multiplient les cases, qui décalquent un petit peu de la photo, et ça voilà, ça me fait chier parce que j'ai pas l'impression de lire quelque chose d'intéressant quand je lis ce genre de comics là. Ça et enfin hein, les éditeurs qui cassent un petit peu le marché en embauchant des artistes qui ne sont pas prêts, hein, qui ne savent pas forcément dessiner parce que ça reste un métier avec des codes comme tous les autres métiers et que il faut bien savoir dessiner pour être dessinateur. Du coup j'ai voulu relier ça avec l'envie de créativité que ça pouvait provoquer. Vous me demandez si je veux voir des nouveautés scénaristiques dans les comics. Déjà j'ai pas tout lu, donc je pourrais pas vous dire exactement tout ce qui se fait. Et de toute façon il n'y a pas 36 manières de raconter des histoires, hein, vous le savez, Joseph Campbell dit que toutes les histoires se ressemblent en une espèce de squelette commun. J'imagine qu'il faut la bonne dose de créativité mais aussi de rigueur hein, sur les aspects purement scénaristiques. Il faut que tout soit bien installé, que tout soit bien présenté, ce qu'on appelle l'installation, le paiement. Je vais prendre deux exemples, hein. Le premier sera Jeff Lemire avec Black Hammer. On pourrait avoir l'impression que c'est encore un récit sur un hommage aux super-héros, donc encore du super-héros basique, du Golden Age, du Silver Age, du Bronze Age. Mais au final ce qu'il fait c'est unique, même s'il s'inspire de plein de personnages d'ici Marvel indé très connus. Il a réussi à construire son univers, il a réussi à installer son histoire proprement, à nous créer des envies de découvrir, d'avaler les pages. Moi je me la suis faite en peut-être 3 jours, tout le Black Hammer auquel j'ai résisté pendant des années. Et mon deuxième exemple, ça sera Donny Cates, hein, qui pour moi fait partie de cette nouvelle génération qui rafraîchit énormément les comics, de par sa narration, de par ses thématiques. Il n'a pas peur de sérieusement amener du fun dans ses comics. Le personnage du Cosmic Ghost Rider, c'est le parfait exemple. Et en même temps, il a quand même une profondeur dramatique, une profondeur mythologique, et quand il vient collecter tous les angles morts hein, de la mythologie de Venom et qui vient justement les éclairer et les agrandir. Crazy Bomb World me demande si jamais j'ai participé à l'élaboration d'une BD comics, mais vous êtes nombreux à me demander aussi si j'ai déjà envisagé de créer mon univers, à me féliciter pour mon écriture. Je vous remercie, hein, ça fait absolument chaud au cœur, mais non, je n'ai pas participé à la création d'une BD pour le moment. Oui, j'ai déjà eu envie de le faire, donc j'ai déjà écrit un petit scénar, c'est un scénar du Punisher. Je voulais absolument aborder cette idée folle pour moi, comme quoi des flics puissent s'identifier au Punisher. Je comprends d'où ça vient, je comprends l'aspect cathartique du personnage, mais ça veut dire qu'ils n'ont absolument rien compris à celui-ci, malheureusement. Depuis, dans la dernière série sur le Punisher de Matthew Rosenberg, il a très bien abordé le sujet. Après, j'écris évidemment toutes les semaines avec le JT Comics, j'ai écrit le court-métrage du JT 200, enfin bon, l'écriture c'est pas ce qui manque, mais pourquoi pas un jour écrire un vrai comics, quelque chose d'un petit peu plus profond que simplement jouer avec mes propres personnages du comics, où c'est un petit peu masturbatoire. Tiens, en parlant de s'écrire soi-même, vous me demandez si j'avais un super pouvoir, je dirais l'invincibilité, ça doit être quand même assez cool. Si j'étais un super-héros, je dirais qu'on est tous des super-héros et qu'en même temps on est tous des super-vilains. Le tout c'est d'arriver à garder le bon équilibre. C'est ça que j'aime hein, chez le Sentry de Jeff Lemire, en plus du costume rouge et noir. Vous avez été nombreux à me questionner sur mes autres passions en dehors du comics. Alors je ne lis pas tellement de BD, je ne lis pas tellement de manga, mais c'est plus par manque de temps qu'autre chose. Parce que pour moi comics, BD, manga, peinture rupestre, c'est tout de l'art séquentiel, donc c'est le même langage, c'est pareil. Vous avez été nombreux à me demander mes goûts musicaux. Alors j'écoute absolument de tout, de Pantera, Billie Holiday, en passant par Amy Winehouse, hein, La Queen, System of a Down, Paco de Lucia, enfin vous avez compris, hein, l'éventail est large. Je suis un grand fan de hip-hop, hein, j'aime beaucoup les artistes qui poussent vraiment leur délire au bout du truc, quoi, genre Yellow Wolf, hein, hip-hop très métissé, metal, rock, blues, country. Évidemment il y a Eminem, il y a Nas, il y a Tech 9, il y en a plein d'autres, je pense aux français de Dean Records aussi, il y a un tiers-monde, Brave, Medine, Kassem Wapalek, Rossé. D'ailleurs il y a quelqu'un qui me demande d'où me vient mon sens de la punchline, et Rossé dit que ce qu'ils appellent la punchline, lui il appelle ça l'écriture. Voilà. On n'a rien raté mais le pire, comment te le décrire? Que les MC appellent punchline, ce que j'appelle écrire. Swiftgad, Kazé,
demi-portion, Georges Brassens, hein, l'original MC. J'aime aussi beaucoup les jeux vidéo, hein, vous m'avez demandé quelle était ma licence tirée d'un comics préféré, hein, je vais dire Injustice, hein, parce que c'est tiré de DC Comics et ça a recréé un comic sur lequel je ne misais absolument pas un rond et qui finalement m'a totalement embarqué. Sinon le jeu qui m'obsède clairement et je ne veux même pas savoir combien d'heures j'y ai passé, c'est The Binding of Isaac. C'est du pur génie, rejouable à l'infini en débloquant des nouveaux objets, des nouveaux personnages et à peine la semaine dernière on a débloqué The Keeper. Et ça tombe bien, c'est quelques mois avant un nouvel add-on qui va rajouter des centaines d'heures de jeu. Bon voilà, il y a aussi les jeux de plateau, hein, et Isaac à la vie à la mort, hein, Isaac Four Souls, donc le jeu de cartes tiré du jeu vidéo. On fera un Sculpture Gaming sur ça, vous inquiétez pas. J'aime aussi les films, pas que ceux de super-héros évidemment, hein. Je crois que mon film préféré tiré d'un comic ça reste SimCity pour la prouesse artistique de recréer quasiment case par case le comics en film. Parlons maintenant des conventions et de ce qu'on appelle les rencontres abonnées. Vous êtes plusieurs à me demander mon programme, plusieurs à suggérer l'idée de rencontres abonnées hors convention. C'est plutôt malin, hein, c'est vrai, mais c'est un peu mort hein, vu que je voyage pas trop hors convention en ce moment. Il y en a même qui disent que tu devrais faire un tour de France des abonnés, ça peut être très marrant. Vivien me demande si on boira un verre au Mont Galaxy à Valence le 14 et le 15 septembre prochain. C'est oui, sans souci. The Mighty Max me demande quand est-ce que je reviens sur Bourges. Eh bien le 5 et le 6 octobre prochain à l'occasion du Bulberry. Il y aura 2 conférences, un quiz, ça va être vraiment pas mal. Surtout que je ne viens pas tout seul, hein, puisque Monsieur Yann Valani sera aussi invité, donc on sera tous les deux là-bas. Vous êtes nombreux à me demander aussi mes interventions à la Paris Comic Con. Alors pour l'instant de sûr et certain, c'est le panel Donny Cates que j'animerai. Peut-être d'autres choses, sûrement des dédicaces, on va voir, mais sinon je vous en dis plus dans les semaines qui viennent. Est-ce que je serai au Festival d'Angoulême cette année ? Peut-être, là pour l'instant il n'y a rien qui est sûr. En tout cas je sais que les fans de Lug et les fans de ICI Comics auront droit à de jolies expositions. Parlons de l'avenir, du futur, hein, puisque vous êtes nombreux à me demander l'avenir de la chaîne. Alors est-ce que j'ai déjà eu envie d'arrêter YouTube ? Jamais, hein, mon cher Jojo. Qu'est-ce que je compte faire pour accroître mon audience ? Ça c'est Rémi qui me demande ça. Ben, ce que je sais faire de mieux, hein, ce qui me plaît uniquement. Des gros projets pour ma chaîne, toujours, hein, j'ai 100 idées à la minute, mais je peux vous l'annoncer officiellement par contre, le prochain projet sera plus artistique puisqu'il s'agira de conseils, de leçons d'art, hein, et de passages en revue de portfolio. C'est pas moi qui vais le faire, hein, je suis pas dessinateur, je serai accompagné de mes gars sûrs, hein, Bruno Bessadi et Yann Valani, tous deux des artistes reconnus, édités, ultra forts, hein, ça ils vous le diront jamais eux, donc moi je suis là pour le dire aussi. Donc si vous êtes un dessinateur, que vous souhaitez progresser dans le dessin, que vous souhaitez apprendre à dessiner, que vous souhaitez des conseils tout simplement, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer vos portfolios, hein, à mon mail, hein, lecomidescomics@gmail.com. Rassurez-vous, ça sera dans la bienveillance, on est tous les trois très conscients qu'on a encore plein de trucs à apprendre, donc on va pas être en mode Philippe Etchebest ou Gordon Ramsay à vous faire chialer sur vos portfolios. Et en même temps ça va être bien parce que ça va permettre de donner des petits cours et des petites leçons de dessin à tous les spectateurs. Non, j'ai 2 autres projets sur le feu que je veux vraiment faire, mais je préfère pas en parler parce que pour l'instant j'ai pas trop le temps, donc je veux pas me porter malheur entre guillemets. On va entamer la saison 2 des Sculptures au point, on va un petit peu changer la formule, vous verrez, hein. Le premier épisode sera consacré à John Wick, hein, donc ça c'est l'émission Sculpture et Pop Culture, et on veut développer aussi le spin-off, hein, Sculpturo Gaming, qui vient s'attarder un petit peu plus sur les jeux de société, jeux de plateau. Ça c'est toujours avec méga sûr de Nous sommes des héros. Je tiens également à faire plus de reviews, comme j'ai pu faire pour celle de The Boys, hein, qui vous a beaucoup plu, elle a réuni quasiment 20 000 vues. Moi je me suis vraiment régalé à le faire, donc dès qu'il y aura un film qui va un petit peu me passionner, m'obséder, j'en parlerai aussi. Mais suggérer des formats aussi comme Jérém, hein, des comics de Jérém que j'embrasse, qui me demande si je ferais des reportages dans les coulisses de l'édition sur la négociation de licence. Ça pourrait être marrant, hein, parce qu'en plus moi j'ai travaillé là-dedans, donc je sais ce que c'est que de négocier des licences, mais il me parle de Panini, d'Urban, et je sais qu'ils sont assez secrets, parce que là on n'est pas sur les mêmes montants, il y a des licences qui peuvent aller jusqu'à 50 000 €. Il m'a demandé si j'envisageais plus de collaborations, et laissez-moi vous dire que moi je suis absolument comme le maréchal, hein, je suis ouvert à toute forme de collaboration. J'aimerais, hein, tourner à nouveau avec Marvel, avec mon rebeu des Wabs, lui il sait qu'il a les clés de la chaîne, vous m'avez dit Cult & Click, le JDG, le Captain Popcorn, alors eux je les ai jamais vraiment rencontrés. L'étrange rendez-vous me demande si je serais prêt à tourner dans une de ces creepy, et c'est quand tu veux. Captain Max aussi, hein, et ça on a un truc sur le feu, vous allez voir, c'est un grand malade. Je fais reprendre contact avec mon ex Armand Altaï. D'ailleurs vous me demandez si j'ai des youtubeurs comics dont je ne pourrais pas louper les vidéos, et je vous avoue que j'en regarde très peu, et c'est sporadique, hein, parce que j'ai pas le temps, hein, tout simplement. C'est pour ça que je suis embarrassé pour répondre à la question comment imagines-tu l'avenir des chaînes YouTube comics.
comics que me pose Alcor. J'imagine qu'avec le MCU, avec le futur univers de Valiant, de Sony, DC qui essaye quand même de se relever, eh bien de plus en plus de monde va parler de dérivés des comics sur YouTube et en général, et que ça pourrait drainer même 1/10 des spectateurs à aller lire le comics source, et ça c'est très bien. Un que je connaissais de nom mais que j'ai écouté que très récemment, c'est un fou furieux, il s'appelle Sweep In Comics, et là je sens le type obsessionnel qui fait en fait de l'anthropologie dans les comics, donc qui classe un petit peu les races. Alors ça, là c'est comme, je le présente très mal, là on dirait qu'il a une moustache mais pas du tout, enfin quoique il fait une hiérarchie des races, mais bon en même temps c'est vrai qu'on peut pas être en compétition avec le tribunal vivant. Bref, il nous présente les différentes espèces qui habitent l'univers comique et cosmique de chez Marvel, c'est vraiment bien fait. J'aime aussi beaucoup l'esprit de Comics Party et j'adore son gimmick, les comics sont une fête, il a bien raison. Quand vous me demandez des conseils de blog, de podcast, je vous conseille le blog de Bruce Lee. Même si il n'aime pas Warren Ellis, personne n'est parfait, on peut se tromper. Le podcast du Défaussé, ça c'est sur les jeux de plateau, mais c'est super. Comics Outcast, ça c'est sur les comics et vous allez vous régaler. Et il y en aurait des dizaines d'autres, surtout si on part en anglais. Creator at Large, il y a un podcast, je ne me rappelle plus le nom, mais sur la série animée Batman qui est complètement ouf. N'hésitez pas à mettre tous vos conseils dans les commentaires de cette vidéo qui touche d'ailleurs à sa fin. Je dis bravo Vaillant d'être resté jusqu'ici. Et on va faire un petit point à la calotte de ses morts, puisque je reçois une notif, il me dit sans rire. Je suis à 2 doigts de lâcher. Pense à un petit igloo de Sonic, là, tout bleu, ça va te donner des forces, tu vas voir. C'est la fin de cette vidéo, désolé de ne pas avoir répondu à tout le monde. Mais de toute façon, vous savez que vous me mettez un commentaire et moi je réponds à chacun d'entre vous sur YouTube. Merci pour votre soutien constant, merci pour tous vos messages qui n'étaient pas des questions pour la FAQ, mais qui étaient des messages d'encouragement, des messages d'amour. J'en ai pas forcément montré ici, mais croyez-moi, je les ai lus, équipés d'un sopalin et de ma crème Nivea Skincare. Le comics a encore de très beaux jours devant lui, l'art aussi, donc lisez. Lisez, faites ce que vous avez envie de faire et faites-le sérieusement, et je vous donne rendez-vous dès mercredi prochain pour de nouvelles toutes fraîches. Une dernière question, imaginons une réalité parallèle où les univers Marvel et DC et tous les autres univers indépendants super-héroïques existent et sont connus de tous. Selon toi, est-ce que les comics existeraient dans cette réalité, et si oui, qu'est-ce qu'ils raconteraient de suffisamment captivant pour faire rêver des gamins qui vivent dans le même monde que des personnes ayant des capacités surhumaines ? Alors toi, je sais pas ce que tu prends pour te faire rêver, mais à mon avis, ça doit être tout bleu, tout transparent et pur à 99,1%. En tout cas, il faut clairement l'écrire cette histoire, et si tu l'écris, je te promets de la lire.